Bonjour tout le monde. Chaque enseignant au début de sa carrière se pose plusieurs questions. Comment je vais enseigner telle ou telle matière? Comment je vais élaborer ma fiche? Comment je vais gérer mon temps? Comment je vais gérer ma classe? Et ainsi de suite. Dans cet exposé, nous allons nous intéresser à une discipline jugée comme un moyen indispensable d'accès aux autres disciplines. C'est la lecture. Et évidemment, un enfant qui lit sera un adulte qui pense. Le sujet de notre exposé est la lecture méthodique. On va voir comment peut-on enseigner la lecture avec cette méthode et pour cet objectif, nous traiterons le sujet selon le plan suivant. Nous avons trois grandes parties. La première partie est la lecture méthodique que nous allons définir et définir ses objectifs. Puis une deuxième partie, les étapes de la lecture méthodique, à savoir la présentation, la formulation des hypothèses, les axes de lecture et enfin la synthèse. Puis nous avons une troisième partie qui est pratique où nous allons présenter le déroulement d'une séance de lecture d'un passage de l'œuvre Le bourgeois gentilhomme programmé au tronc commun. Commençons tout d'abord par définir la lecture méthodique. Quelle est sa définition? Prenons l'adjectif méthodique qui dérive de la méthode et qui a comme définition l'ensemble de démarches que suit l'esprit pour découvrir et démontrer la réalité. Si on prend le mot démarche, c'est une manière de progresser dans un raisonnement. C'est une façon de penser. Et nous avons le mot esprit qui nous renvoie à la réflexion. Tout ce raisonnement et toute cette réflexion a un but, c'est de découvrir et démontrer une vérité. Quand on parle de la façon et de la manière, la question qui se pose, c'est comment. Donc la lecture méthodique se base sur ce comment. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le résultat en lui-même, ce n'est pas la compréhension en elle-même, mais comment cet élève a réussi à comprendre le texte, quelles sont ses stratégies. Et pour conclure cette première partie, on va vous présenter quelques définitions de la lecture méthodique. C'est une explication de texte consciente de ses démarches et de ses choix. Ça veut dire le lecteur est conscient de ce qu'il fait. Il a des stratégies de lecture pour atteindre son objectif, qui est la compréhension de ce texte. Elle consiste à expliquer un texte en organisant méthodiquement une analyse à partir des caractéristiques du texte. Et ici, on parle de la forme et du sens. Après avoir défini la lecture méthodique, on passe maintenant aux objectifs. Le premier objectif, c'est mettre en évidence le travail constant et indissociable de la forme et du sens. Ça veut dire, pour bien comprendre un texte, nous devons analyser sa forme. Parce que l'auteur, quand il écrit, il fait des choix. Il choisit des techniques et des procédés pour transmettre ses idées. Donc, il a un but, il a une visée. Il veut créer un effet chez le lecteur. Le deuxième objectif, c'est explorer le non-dit. Prenons n'importe quel texte. Nous allons remarquer qu'il y a deux éléments, le dit et le non-dit. Le dit qui a une relation avec l'explicite, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on comprend dès la première lecture du texte. Mais aussi, nous avons l'implicite. C'est une autre étape de lecture qui demande plus de concentration, d'attention, de réflexion et aussi de prérequis pour pouvoir décoder le texte et lire entre les lignes. Le troisième objectif, c'est amener les élèves à avoir une pratique raisonnée de la langue. Et cet objectif est la réponse de plusieurs élèves qui posent toujours cette question: pourquoi je vais étudier la conjugaison? Pourquoi je dois connaître les figures de style?
et toutes ces leçons. Ici, nous avons une pratique raisonnée. Ça veut dire c'est la réponse du pourquoi. Pourquoi je vais étudier la langue. C'est pourquoi l'élève doit être conscient de l'importance de la langue. C'est grâce à la langue qu'on peut rédiger correctement, qu'on peut communiquer et aussi qu'on peut comprendre n'importe quel texte. Le quatrième objectif, c'est acquérir des méthodes de pensée et de travail. Dans la définition, nous avons dit que la lecture méthodique suit un enchaînement. C'est une organisation. Et ce qui nous intéresse dans cette lecture, c'est le comment. Comment l'élève va construire son savoir. Ici, nous avons une sorte d'autonomie. Il va apprendre à comprendre un texte individuellement en utilisant des méthodes et des stratégies. Donc, c'est un travail bien organisé. Et le dernier objectif, c'est construire les compétences littéraires. Bien sûr, en travaillant plusieurs textes, plusieurs types, plusieurs genres, l'élève va construire une compétence littéraire. Ça veut dire qu'il ne va plus trouver une difficulté. Il va facilement comprendre un texte. Les étapes de la lecture méthodique. La première étape, c'est la présentation. Il faut noter que dans la présentation, nous avons deux parties. L'identification du texte et la situation du passage. Identifier le texte, ça veut dire les informations concernant ce texte, à savoir le genre, le type, le point de vue, les personnages, l'auteur, le courant littéraire, le registre. C'est ce qu'on appelle aussi le paratexte. Avant de lire un texte, il est nécessaire de connaître ces informations parce que cela nous aide à bien comprendre le texte. Et vous allez me dire pourquoi. La deuxième partie de la présentation est la situation du passage. Quels sont les événements précédents? Et je pose les questions suivantes. Qui? Où? Quand? Quoi? Pourquoi? La situation du passage est une phase pour contrôler la lecture de l'œuvre ainsi que vérifier la compréhension. C'est une occasion pour l'enseignant de vérifier et de faire une évaluation au début de la séance, avant de commencer. Nous allons voir maintenant une situation du passage de la première scène d'Antigone. Le passage appartient à la scène d'exposition. Antigone est sortie à 4 heures du matin pour enterrer le cadavre de son frère Polynice. La nourrice découvre qu'elle est sortie tôt, mais ne savait pas le motif de son départ. Nous avons une première information qui est la scène d'exposition. L'élève doit savoir que dans cette scène, le dramaturge présente les personnages, le cadre spatio-temporel et le problème. Nous avons le nom du personnage principal, Antigone. Nous avons le temps à 4 heures et nous avons la raison pour enterrer le cadavre de son frère Polynice. Donc, nous avons les informations qui vont nous permettre de comprendre le passage que nous allons commencer à étudier. Vous allez remarquer qu'il y a à la fin de ce paragraphe une phrase. La nourrice découvre qu'elle est sortie tôt mais ne savait pas le motif de son départ. Cette phrase est là pour créer le suspense chez le lecteur. C'est pour donner l'envie de lire et de poursuivre la lecture. C'est une motivation pour le lecteur. La deuxième étape est la formulation des hypothèses. Comment peut-on formuler des hypothèses de lecture? Pour formuler des hypothèses, nous avons besoin de connaissances personnelles, ça veut dire les prérequis, et cela diffère d'une personne à une autre. Et bien sûr,
nous avons besoin des informations du texte. Et c'est ce qu'on a déjà fait dans la partie présentation. L'élève commence la lecture du passage dans le but de confirmer ou d'infirmer ses hypothèses. L'étape de la formulation des hypothèses est une étape très importante pour l'élève et pour le lecteur en général. Elle aide les élèves à intérioriser des démarches intellectuelles et psychologiques utiles à l'anticipation et à la motivation de lire la suite. Nous avons aussi la formation d'un lecteur en situation d'autonomie. Puisque l'élève fait un travail de réflexion, mobilise toutes les informations, ça veut dire il est autonome. Il a une stratégie de lecture qui va lui permettre de comprendre le texte. Nous avons vu deux étapes, la présentation et la formulation des hypothèses. Maintenant, nous allons voir quelle est la troisième étape de la lecture méthodique. C'est l'étape des axes de lecture. Donc la question que nous allons poser, qu'est-ce qu'un acte de lecture? Comme définition, c'est un angle par lequel on aborde le texte. Il correspond à l'observation d'une caractéristique formelle. Cette observation permet de dégager la signification de l'extrait. Et c'est ce qu'on a déjà vu dans la définition de la lecture méthodique. C'est à travers la forme qu'on peut comprendre le sens d'un texte. L'élève doit proposer une interprétation d'ensemble. Pour aider les élèves à dégager les axes de lecture, l'enseignant va les orienter à travers des questions. Nous avons ici un exemple. Le titre de l'axe est un narrateur adulte. Le professeur pose des questions sur la forme, sur ce que l'élève voit. Puis, il va poser des questions de réflexion pour dégager le sens. Par exemple, la première question, à quelle personne est écrit le texte? C'est une réponse tirée du texte. C'est la première personne. Maintenant, le professeur va passer à une question d'analyse. Le narrateur est-il un enfant ou un adulte? Maintenant, la réponse n'est pas observable. On ne peut pas trouver dans le texte la phrase suivante. Le narrateur est un enfant ou bien le narrateur est un adulte. Cette question demande une réflexion, demande une analyse et demande des connaissances personnelles. L'élève doit savoir que la première personne, ça veut dire c'est le narrateur maintenant qui parle. Et ce n'est plus le personnage principal parce qu'on n'a plus le jeu. La réponse ici, c'est un adulte. Et il va justifier sa réponse en analysant la première réponse. Et nous avons une troisième question. Qu'est-ce qui le montre? Donc l'élève doit relever les indices et les arguments. La réponse ici est le présent de narration. C'est ce qu'il voit. Il voit que l'auteur a utilisé le présent, mais il doit avoir une connaissance personnelle. C'est que l'auteur a changé de temps. On n'est plus dans la description, on n'est plus dans le passé, où nous avons employé le passé composé ou l'imparfait, mais maintenant, l'auteur a utilisé le présent. Et ici, il va donner des exemples. Ma solitude ne date pas d'hier, un enfant de 6 ans. Ici, ce sont des phrases qui justifient la réponse de l'élève. Jusqu'à maintenant, nous avons vu 3 étapes de la lecture méthodique. La présentation qui se compose de 2 parties, l'identification du texte et la situation du passage. Puis, la formulation des hypothèses et la 3e étape, les axes de lecture. Maintenant, nous arrivons à la 4e et dernière étape de la lecture méthodique, c'est la synthèse.
Et comme définition de la synthèse, c'est une opération intellectuelle par laquelle on rassemble des éléments de connaissance en un ensemble cohérent. Donc nous avons déjà étudié les éléments de connaissance, nous avons travaillé les axes, nous avons travaillé les hypothèses. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est de tirer des conclusions et des synthèses. C'est la partie pratique de notre exposé où nous allons présenter le déroulement d'une séance de lecture d'un passage de l'œuvre Le bourgeois gentilhomme. Le niveau, c'est le tronc commun. Activité, lecture méthodique. Le support, Le bourgeois gentilhomme de Molière, acte 2, scène 4. Notre objectif, c'est de reconnaître les différents procédés du comique dans un texte théâtral comique. Et la durée, 1 heure. La première étape dans ce déroulement, c'est la mise en situation. C'est ce qu'on a déjà vu dans la préparation d'une fiche. C'est une étape qui prépare les élèves à prendre conscience de la notion, à connaître l'objectif de cette leçon. L'enseignant va activer les connaissances préalables à travers le questionnement. Donc il va poser des questions, d'abord pour évaluer et pour s'assurer de la compréhension de ses élèves. Voici quelques questions que l'enseignant peut poser pour s'assurer de la compréhension et pour évaluer ses élèves au début de la séance. Comme question, la dernière fois, on avait étudié la première scène de l'acte 1. Qu'appelle-t-on cette scène et qu'est-ce qu'elle nous a appris sur la comédie-ballet en cours d'études? L'élève doit connaître le nom de cette scène, comment on l'appelle, et aussi quelles sont ses fonctions. Et voici une réponse. Elle s'appelle la scène d'exposition. Elle nous a permis de connaître le cadre spatio-temporel de l'action ainsi que le personnage principal de cette comédie qui est Monsieur Jourdain. Maintenant, le professeur va poser une question concernant Monsieur Jourdain. Que nous a-t-elle appris sur ce personnage principal de cette comédie qui est Monsieur Jourdain? Comme réponse, elle nous a appris que Monsieur Jourdain est un riche bourgeois qui veut passer pour un noble et qui, pour ce faire, se laisse avoir par des personnes professionnelles. La deuxième étape, c'est la présentation. Il va tout d'abord identifier le texte à travers les informations. L'auteur, c'est Molière, le genre, la comédie-ballet, les personnages, Monsieur Jourdain, le maître de philosophie, etc. Puis il va faire une lecture magistrale et ensuite des lectures individuelles, sans oublier l'explication des mots, parce que dans une lecture, le vocabulaire est très important. L'élève doit acquérir un vocabulaire qu'il va employer par la suite. Il est préférable de noter le vocabulaire au tableau, puis les élèves vont le recopier pour l'apprendre et l'employer par la suite. Maintenant, c'est la situation du passage. Et pour aider les élèves, il faut poser des questions. Donc ici, le questionnement est très important. La première question, de quel acte et de quelle scène est tiré cet extrait? L'extrait est tiré de l'acte 2, scène 4 de la comédie-ballet Le bourgeois gentilhomme. Voilà une question qui va orienter les élèves. Que s'est-il passé avant cette scène? La réponse, Monsieur Jourdain a demandé au maître de philosophie de lui apprendre l'orthographe. Et une troisième question, que se passe dans cette scène? Monsieur Jourdain confesse au maître de philosophie son amour pour une marquise. Voilà, il y a un rappel des événements précédents et il y a aussi l'idée générale de ce passage. À la fin de cette étape, l'enseignant va faire une récapitulation sous forme d'une trace écrite. Après avoir demandé au maître de philosophie de lui apprendre sa science, M. Jourdain renonce à la science de logique, de physique et de morale pour apprendre l'orthographe et finit par confesser à son maître son amour pour une marquise. Maintenant, nous sommes arrivés aux hypothèses de lecture.
L'enseignant, pour aider ses élèves, va leur poser des questions qui vont les orienter. Par exemple, de quoi parlerait cet extrait? La réponse, de la déclaration d'amour que veut faire M. Jourdain à une marquise. Ici, nous avons l'idée générale du passage. Puis, une deuxième question, quel effet produirait cette scène chez le lecteur? Et comme réponse, le comique et le rire. Et on voit apparaître le comique, qui est un mot lié à notre objectif. Après chaque étape, nous avons une trace écrite. L'extrait parlerait dans un ton comique de M. Jourdain qui demanderait au maître de philosophie de l'aider à rédiger une déclaration d'amour à une marquise. Nous avons 3 axes. Le premier, c'est le comique de caractère. Nous avons ici un exemple de question. Comment trouvez-vous le caractère de M. Jourdain? La réponse, M. Jourdain représente un personnage théâtral ridicule qui suscite le rire chez le lecteur. Et comme deuxième axe, le comique de situation. La même chose, le professeur va poser des questions. Et comme troisième axe, le comique de mots. À la fin, nous avons la synthèse de tout ce qu'on a vu. Dans cette scène, Molière recourt aux 3 procédés du comique, de caractère, de mots et de situation, afin de dresser le portrait moral de M. Jourdain, dont l'orgueil et le manque de connaissances le font passer pour un personnage théâtral ridicule qui suscite le rire. Vous allez remarquer que nous avons 2 éléments dans cette synthèse. Nous avons Molière recourt aux 3 procédés. Ça veut dire nous avons analysé la forme. Qu'est-ce qu'il a utilisé comme procédé? Il a utilisé les procédés du comique, de caractère, de mots et de situation. Mais au-delà de la forme, le lecteur va poser la question, pourquoi Molière a utilisé ces procédés? Et nous avons la réponse, afin de dresser le portrait moral de Monsieur Jourdain. Et c'est ça l'objectif de la lecture méthodique. C'est en analysant la forme qu'on peut déduire et avoir une interprétation du texte. Revenons maintenant à l'objectif de la séance, qui était reconnaître les différents procédés du comique dans un texte théâtral comique. Vous allez remarquer que la synthèse est la réponse de cet objectif, de cette question posée au début. Donc, l'enseignant a réussi parce qu'il a pu atteindre son objectif. Et donc, les procédés du comique sont le comique de caractère, le comique de situation et le comique de mots. La taxonomie de Bloom classifie les objectifs éducationnels selon 6 niveaux. Nous avons la connaissance, la compréhension, l'application, l'analyse, la synthèse et enfin l'évaluation. Vous pouvez constater que la lecture méthodique suit cet enchaînement. On commence par la simplicité, des questions simples, des questions qui orientent vers une analyse, vers une interprétation et vers une synthèse. La lecture méthodique vise à développer les compétences, un savoir à travers les connaissances, les informations fournies, un savoir-faire puisque l'élève va avoir des stratégies de travail, un travail bien structuré et bien organisé. Et sans oublier bien sûr le savoir-être, parce que l'élève, dans cette lecture méthodique, est autonome. Il construit son savoir avec l'aide de l'enseignant. Il donne son point de vue, présente des exposés, fait des recherches. Donc, l'élève est actif et cela va lui donner l'envie d'apprendre chaque jour. C'est la fin de notre exposé et nous allons finir
avec une citation de Benjamin Franklin, un élève qui s'adresse à ses enseignants. Tu me dis j'oublie, tu m'enseignes je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. Et merci pour votre attention.